Merci, Mélissa. Je m'appelle Mélissa Pache, je suis de la nation autochtone Cri du nord du Québec. Je suis née sur l'île de Fort-Georges, qui est maintenant appelée Chassibi, qui est à l'embouchure de la rivière La Grande, près de la baie James, donc dans le grand nord du Québec. Et j'ai grandi à Val-d'Or, qui est une ville au sud de la baie James, quand même dans le nord du Québec. Et quand j'étais petite, mes parents m'amenaient en canot camping, qu'on appelle. On allait visiter les terres où est-ce que mon père attrapait quand il était petit, quand sa famille attrapait sur les lignes de trappe plus au nord du Québec ici. Et puis, on me dit que je fredonnais souvent dans le canot en avant de ma mère pendant qu'on faisait du portage d'une rivière à l'autre. Et puis, en grandissant ici à Val-d'Or, ma mère m'a fait prendre des cours de musique. J'ai joué du piano, du violoncelle. J'ai pris la guitare quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à composer. Et en essayant de bien faire, en essayant de prendre des décisions logiques, j'ai étudié en administration. J'ai essayé de faire une carrière en administration. Et puis, je suis devenue la directrice exécutive de l'association d'artisanat Cri. Alors, je représentais des artistes autochtones, mais j'étais en arrière de la scène. Et à un moment donné, on dirait, en vieillissant, puis en poursuivant mon cheminement spirituel puis personnel, avec la maturité, j'ai décidé de m'écouter. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai tout mis ça de côté, et puis j'ai décidé de poursuivre ma musique à temps plein. J'avais beaucoup de compositions, j'ai toujours fait beaucoup de musique sur le côté, et puis j'ai lancé mon premier album. Et dans mes messages, dans mes textes, mes chansons, je trouve que c'est très important d'apporter un élément culturel, d'aller chercher le traditionnel, mais de l'apporter d'une façon moderne, qui est un gros mélange dans le fond, mais qui me représente moi en tant que personne. Je suis très, très, très proche de la terre, j'aime beaucoup être dans la nature, j'habite toute seule dans la forêt, sur le bord de mon lac, mais je suis quand même une personne qui aime les choses modernes. Fait que ce mélange-là, qui est à l'intérieur de moi, est souvent entendu dans la musique.
travail sur la scène, j'ai trouvé que j'aimais à enseigner aux autres de suivre leur passion, d'écouter faire ce qui était à l'intérieur d'eux, ce qui les appelait depuis qu'ils étaient petits. Donc, j'ai commencé à faire des ateliers dans les écoles, puis je trouve que c'est un message très, très, très important. Enseigner aux petits-enfants d'écouter, moi je leur dis, écoutez votre ventre, donc écoutez votre intuition. Puis je leur demande à un jeune âge de prendre connaissance de ce qu'ils aiment beaucoup. Fait qu'eux me font une promesse qu'ils gardent ça à l'intérieur d'eux, ils cachent ça dans leur tête, puis lorsqu'ils vont être plus vieux, ils vont ressortir leur passion pour pouvoir le poursuivre. L'approche spirituelle que j'ai avec ma musique, c'est quelque chose qui fait que moi je me sens bien, je le vis bien, et puis c'est pas un domaine qui me ferait perdre le cap. Puis je pense que c'est quelque chose que c'est très 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 important d'enseigner aux gens autour de moi. Le plus que je peux, quand j'ai la scène, quand j'ai le micro, j'aime beaucoup essayer d'encourager les gens à suivre leur passion, à s'écouter, et puis en fait de réaliser leur raison d'être. Je sais pas quoi d'autre dire. C'est parfait.